La France sera aux côtés des infirmières libyennes enfermées depuis 8 ans. La France n'abandonnera pas Ingrid Betancourt. Enfin, libres, les 5 infirmières et le médecin bulgare sont rentrés ce matin dans leur pays. Cela faisait plus de 8 ans qu'ils étaient détenus. Mesdames et messieurs, ce soir, Ingrid Betancourt est libre. Historique, une date à retenir, 2 juillet 2008. Pour la femme que Nicolas Sarkozy a soutenue durant des mois. Avec des applaudissements. Un moment très grand pour moi. Je regarde cet homme extraordinaire qui a tant lutté pour moi et je regarde aussi à travers lui toute la France. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! La volonté du peuple ivoirien doit être respectée. Nicolas Sarkozy y tenait, il a été très impliqué dans les négociations pour obtenir la libération du jeune soldat franco-israélien aujourd'hui âgé de 26 ans. Monsieur le Président Sarkozy, le peuple ivoirien vous dit un grand merci. Oui, un grand merci pour votre engagement dans la résolution de la crise ivoirienne. J'admire le courage et le leadership du président Sarkozy. Je pense qu'il a fait énormément de choses pour son pays. Je soutiens Nicolas Sarkozy sur tous les plans, parce que nous appartenons à des partis amis. Mais je veux être un ami debout, un allié indépendant, un partenaire libre, parce que ce sont les valeurs que nous partageons ensemble. D'avions, d'automobiles, de bateaux, qu'est-ce qui reste à l'économie française? Des souvenirs. Eh bien, je ne ferai pas de la France une simple réserve pour touristes. Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Pour les partisans, ouvriers, les paysans, c'est la dalle. Il ne s'agit pas d'honorer la guerre. Il s'agit d'honorer ceux qui sont tombés en faisant leur devoir pour leur pays. Le rêve d'une bibliothèque universelle qui recueillerait tous les savoirs du monde, ce rêve vieux comme l'Antiquité, c'est aujourd'hui une réalité pour des millions d'internautes. Nous avons un problème à régler. Le problème est très simple aujourd'hui. L'euro, c'est le cœur de l'Europe. Et l'Europe, c'est le cœur de la politique française. Nous ne pouvons pas accepter l'explosion de l'euro qui signifierait l'explosion de l'Europe. Vous êtes le visage radieux de la France. Tout de suite, l'actualité, une actualité dramatique avec une prise d'otage en ce moment même dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine, l'école commandant Charcot. Donnez-la-moi cette petite gosse. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. 15 heures, après 10 minutes de négociation, Nicolas Sarkozy sort un petit garçon de la classe. C'est le 9e otage libéré. Les épreuves, les joies, les peines ont tissé entre nous des liens que le temps ne distendra jamais. Donnons la meilleure image de la France, d'une France rayonnante, d'une France qui n'a pas de haine au cœur, d'une France démocratique, d'une France joyeuse, d'une France qui ne baisse pas la tête, d'une France ouverte. Soyons dignes, soyons patriotes, soyons français. Vous êtes la France éternelle. Je vous aime. Merci.